Pour ceux qui étaient là et qui les suivent et qui étaient là l'année dernière, c'est à peu près le même casting que l'instant précis. Il y a eu des petits changements. Alors je ne sais pas qui était là l'année dernière, voyons voir, pour voir l'instant précis. Bon ben voilà, vous allez retrouver à peu près les mêmes têtes, plus quelques nouvelles. C'est toujours émouvant de voir des comédiens s'emparer d'un texte et petit à petit lui donner chair, faire en sorte que nous, spectateurs, nous oublions les lignes. Et je leur suis reconnaissant pour ce travail, pour cette année passée ensemble. Alors cette année, en l'état de félicité, c'est un spectacle, on va dire, classique dans la forme, puisque vous verrez, il y a les costumes, il y a des vers, mais je crois que j'espère que le fond, le thème, il retentira sur notre présent, parce que c'est sur la recherche du bonheur, sur qu'est-ce que je vais faire pour être heureux, comme s'il y avait une recette à ça, comme si le bonheur était toujours demain, on se dit toujours, là si je fais ça, et si je fais ça, et si je fais ça, là c'est sûr, j'ai les conditions et je serai heureux. Sans se rendre compte qu'il y a plein de moments où si on s'arrête un peu, si on contemple, si on se pose, peut-être qu'on est déjà heureux. Donc c'est une petite réflexion sur ça. En tout cas, merci à vous d'être là avec nous ce soir. Merci de vérifier que vos téléphones portables sont bien éteints. Hein, de grands classiques, mais il y en a toujours qui restent allumés. Alors merci de passer en mode avion. Quand on frappe 3 coups sur la scène cirée, c'est que les comédiens sont prêts à avancer. Félicité, vous ne pourrez fuir indéfiniment vos responsabilités. Oh, mère! Maîtrisez vos sourcils, vous m'épuisez à les hausser ainsi en toutes circonstances. Hier, c'était mes joues, auxquelles vous reprochiez de trop être rosée. Et toujours valable en cette matinée. Arrangez-vous, on croirait une fille prête à courir les champs. Je m'en accommode. Mais coiffez-vous au moins. À propos de cheveux, ma grand-mère Armelle... Encore une morale? Mais du respect, jeune fille. Ah, jeune fille. C'est le terme qui vous échouera. Jeune fille, vouliez-vous dire vieille? On glisse de l'une à l'autre si facilement. Bon, avez-vous trouvé ce matin ce temps précieux pour étudier enfin ces missives espérées? Espérées par vous? J'y songe. Cessez de songer, agissez. Mais que voulez-vous donc que j'acte? Que celui-ci est un mou, on le voit à sa plume. Félicité! Celui-là est bien fat, il n'a que lui à la bouche. Non. Quant à ce monsieur, il sera mort avant l'annonce de nos noces. Je ne veux pas être veuve avant d'être mariée. Non. Ma chère enfant, vous imaginiez-vous courir la vie indéfiniment? La liberté dont vous n'avez de cesse de nous parler à tous. Pensiez-vous donc qu'elle n'avait pas de prix? La liberté ne s'achète pas. Formule que cela. Votre aïeul, Armelle... Madame de Clémence souhaite être reçue. Il ne manquait plus qu'elle. Monsieur, je suis perdue. Vous êtes perdu? Dans le salon? Ça y est, elle recommence. C'est une formule, Firmin. Une formule, à moi c'est mathématique, j'entends rien. Bon, faites entrer. Il en est des garçons vraiment bas du plafond. Entrez! On avait perdu madame, mais elle s'est retrouvée dans le salon. Bon, elle vient pérorer, vois dans quelle situation tu me... Mais bonjour, Alfredine. Je ne me tiens plus de joie depuis que je te sais dans l'antichambre. Bah heureusement c'est récent. Sortez! Il est bas du plafond. Oh pas si bas, on y passe sans peine. Vous verrez chez moi là pour dire c'est bas. En cuisine c'est sûr, ça les passionnera. Vous croyez? C'est une façon de dire sortez. Ouais, je sors, c'est que ça. S'embarrasser tant de formules. Non, on sortez. dirait sortez, on s'y retrouverait, hein. Sortez. Ma bien-aimée cousine, a-t-on failli vous perdre, vraiment? Bavardage de domestique. Assoyez-vous, vous n'en serez que mieux. Je ne suis pas mourante. Mais non, pas encore. Ménagez-vous tout de même. Je vais très bien, enfin. On ne saurait vivre sans vous, ma chère Suzanne. Oh oui, ma reine! Ne me faites pas cette peur! Alcimienne, vous étiez là. Elle n'y voit plus, vous dis-je.
qu'on appelle le docteur. Bon, et pourquoi pas le fossoyeur? Je vais très bien, ne vous déplaise. Mon enfant, tu as encore grandi. Quel âge cela te fait? L'âge de me marier. C'est le matin, bien souple, que l'herbe toute rosée donne aux marcheurs légers ses grandes enjambées. Que dit-elle? Une poétesse. Ses vers me touchent à chaque fois. Et elle fait ça toute la journée. Vraiment? On ne doit pas s'en lasser. Des heures forment les journées. Ça me vient comme ça. Comme un gaz. Félicité! Qui va et vient dans la douceur du matin. Mais toi aussi tu crées. Nous échangerons nos verres. Est-ce bien hygiénique? Je vais garder les miens. Je suis trop personnelle. Maman me le reprochait encore ce matin. N'est-ce pas, mère? Je les noterai pour toi et te les enverrai, sans rien attendre en retour. Oh, adorable Alcimione, qui n'a de souffle que pour la poésie. Une muse des plus prolixes. La lumière d'Apollon brille dans ses grands yeux. Et ce prénom, comment dire, il est Grec. grec. Et quel chaleureux destin a poussé vos pas jusqu'ici? Une nouvelle à annoncer. Nous avons couru la campagne avec toutes les forces dont nous disposions. Depuis Paris? Quel souffle, vous l'aviez dit. Telles des Amazones furieuses prêtes au combat. Oh, superbe! Mais j'espère que vous avez décoléré depuis. Mais qu'aviez-vous tant à annoncer? Je sens venir l'orage. Qui se régalerait séant d'une bonne tasse de thé? Il est vrai, je manque à mes devoirs. Installons-nous, je vais sonner Firmin. Il y a quelque chose qui sonne, hein. Mais cette cloche, comme du poignet, je donne. Ah, il n'y a plus de hasard. Vous servirez le thé, voulez-vous? Du Ceylan. Séant. Que dit-il? C'est lent, le thé, voulez-vous? Ah, je veux bien. Eh, vous avez fait une surprise? Il était prêt. Mais servez! Toujours les dames en premier. Les foins sont coupés. La route embaume de ces odeurs de... Campagne, le terme que vous cherchiez. Mais que fait-il? Il cherche une stratégie. Les domestiques de nos jours, c'est valse permanente. Valse, valse, petit pinceau. Profite de ton état d'oisillon. Oui, plus tard. Firmin! Servez d'abord la plus âgée. Ces voyages vous font prendre 10 ans. Vous les perdre. Ouais, ma mère me dit toujours... Ah, Alors, cette annonce. Oui, je ne me tiens plus. Laisse-moi dire, maman. Je vous... Il fait à Paris un temps des plus cléments. Vraiment? Quelle aubaine! Paris, Paris, le soleil te réjouit. Elle donne beaucoup, hein? Oui. Je souhaite me marier. Et voilà le sujet qui s'invite à nouveau. Mais oui, la voilà femme. Imagines-tu, Suzanne? Me voilà grand-mère. Ah oui, oui, ça vous ira, ça. L'air en soirée est d'une fraîcheur qui vous surprend parfois jusqu'à l'échine. J'ai toujours mon étoffe. L'air en soirée est différent de l'air en journée? C'est bien tourné. Oui, sans dire froid, j'ai frais. Oui, bon, ça suffit. Avez-vous donc trouvé le père de l'enfant? Il ne saurait tarder. Mais vois comme elle est jolie. Redresse-toi. Porte vers la gauche. Souris à moitié. Vois-tu, Suzanne? Une fois tous les réglages effectués, c'est vrai qu'elle est à croquer. Merci, chère cousine. Bon, je terminerai, Firmin. Ah, mais ça m'arrange pas. Les murs sont épais, j'entendrai rien à côté.
Et toi, chère Félicité? Bientôt le son des cloches? Je les entends en ce moment même. Ah oui, vraiment? Un prétendant? Plusieurs même. Nous sommes en réflexion pour choisir. Cornélien, un déchirement de l'âme. Je vois que rien n'est engagé. De même de votre côté. Il est vrai. Mais je le veux tant. Mais oui, ma chérie, tu auras ton mari. Elle en a tant envie. Mais Félicité ne sentit plus d'envie, elle non plus. N'est-ce pas, ma chérie? Je me demandais ce qui m'empêchait de tenir. Voilà, c'est l'envie. L'envie est primordiale, on ne peut le nier. Mais vise ses atours, qui saurait les manquer? La force et les nerfs ne s'empruntent point, les atours et le manteau s'empruntent. Michel de Montaigne. Le temps passe si vite et sonne l'heure de la raison. Moi. Bon, et puis quoi, maman? Elle s'y mienne est charmante. Elle trouvera sous peu un très bel amoureux. Quant à moi, ça ne m'enlève rien. La fille fait preuve du sens que la mère piétine. De toi, sans doute. Il faut savoir s'avouer vaincu. Trêve proverbiale, je fais ici le serment que ma fille sera la première à se présenter devant l'autel. Maman? Les prétendants ne devraient pas tarder. Je les ai convoqués. Mais des prétendants s'annoncent. On me vend comme une vulgaire épice. Je ne veux pas me marier. Maman, Félicité va se marier avant moi. Je ne veux pas aller au couvent. Si l'une doit prendre le voile, ce n'est pas toi, ma fille. Non mais arrêtez ces cris et cessez ces enfantillages. Personne n'ira au couvent. Ta fille ne sait pas. Tu ne lui as rien dit. Me dire quoi? Maman? Parce que... Pour... Sous cette lumière, la roseraie est à ne manquer sous aucun prétexte. Allons la visiter. Passez devant, chère cousine. Mère! Ma fille et moi devons nous entretenir un instant. Allez, viens ici, viens, ma petite rose. Mais c'est sans fin, Firmin. Si Madame nous vend, on aura du Oh, tracas. mais je te le ferai oublier ce tracas-là, ma petite rose à moi. Attention, la rose c'est piqué quand on veut l'accueillir. Oh, laisse-moi flatter ses hanches, fais pour que l'on flanche. Eh bien, flatte-moi. Parle-moi de ce qui fait que je suis moi. Ah, ces beaux yeux là. Cette bouche à moi. Mais non. Ah, mais ne t'assieds pas si on entrait. Eh bien quoi, nous prendrions le thé. Ah bah la table des dames, on va nous gourmander. Eh bien, voilà l'homme qui pour lui me voudrait. Bah pour mon malheur, c'est point moi qui la commande. Courbant les chines à qui me lui demande. Ma rose douce, viens en cuisine. Pour me parler de ce qui est intime. C'est le royaume de cet homme. Soit. Je me sens ce jour d'être bonne. Ah, Lépidoptéra. Ah, voyons voir. Riophile. Icaliae. Ah, je pensais. C'est ce que je pensais. Vous ne sauriez vous envoler. Laissez-moi vous observer, puis c'est promis, je vous relâche. Hein? Nous prend-il pour des plantes? Mais enfin. On a sonné. Mais non. Enfin, oui, oui. Mon filet au plus vite. Oh, il peut être loin. Avez-vous vu un briophile? Un très beau spécimen. En cette journée? Mais oui, en cette journée. L'avez-vous vu ou pas? Non. Ah, comment a-t-il pu traverser ce verre aux parois si affirmées? Cette science encore. Oh, quelle contrariété, vous frottez trop les verres, voilà. Je dirais 2 mots à madame pour qu'elle change ses ordres. Astiquer, mais avec douceur. On finira par boire à travers. Ah, père, vous tombez bien. Restez, soyez témoins de ce qui se joue. Le saviez-vous? Ah, c'est elle, je le jure. Et quoi donc, de quoi parle-t-on? Ce que mère manigance. Je ne sais rien, voyons, tu le sais bien. Et il ne parle pas du papillon. Vous allez savoir, mère et sa cousine, Quelle cousine? mais Alfredine de Clévence, fraîchement débarquée. Oh, cette bavarde est ici, qu'elle ne me voit pas, je pars de ce pas me réfugier dans mon salon de curiosité. Ah non, asseyez-vous.
Mais quand elle fait à ce point, tu es bien contrarié. Elles m'ont mise en demeure de bientôt me marier, sous peine d'être voilée. Quelqu'un peut m'éclairer? Elles veulent du mariage, elles vont en avoir. Le premier venu, vous dis-je, le premier qui franchirait le pas de cette porte, je l'épouserai. C'est une affaire qui sera valable combien de temps? Je vais être amené à passer. Mon cher papa, mon doux père rêveur, intercédez pour moi, faites cette faveur. Je ne veux pas me marier, pas avec cette pression. Mais ces sujets pour moi sont beaucoup trop abscons, voyons. On ne peut se marier contre son gré, ils sont finis ces temps. Moi, je suis de l'avis de monsieur. Bah, il ne s'est pas prononcé. Bon, ça t'aurait tardé, je t'écoutais. Oh, lâcheté. Prononcez-vous, père. M'aimez-vous libre, comme ces papillons que vous observez et toujours relâchés? Toujours, c'est mon principe. Ou me mènerez-vous jusqu'à l'autel et me contraindrez-vous à dire ce oui qui me crucifiera pour l'éternité, comme on le fait à ces papillons colorés? Ah, barbarie que cela! Je m'élève contre ces techniques indignes d'un amoureux de mère nature. Les papillons doivent voler. Et il est contre. On ne te crucifiera pas, ma fille. Quant au couvent, Ben, j'ai moins compris cette partie-là. Mais enfin, si tu n'es pas appelé, tu restes là. Que d'histoires que voilà. c'est très bien. J'entends mère approcher, vous allez pouvoir la contrarier. Ah oui, vraiment, crois-tu? Je ne me sens pas en verve. Quelques fièvres. Sortez. Promis, je vous raconterai. Félicité, vous voici. Qu'est-ce que cette histoire, Suzanne? Pardon? On crucifie des papillons? Charles? Bonjour, mon cher cousin. Quel plaisir. On ne voit pas assez sa famille. Un regret partagé, Alfredine. Ah, Alceste! Alcibione! Ben, n'ai-je pas dit ça? Et quels sont donc ces propos que notre fille me tient? Un départ pour le cloître? Elle s'est donc décidée. Non, Pourquoi songeriez-vous que Félicité prendrait le voile? Ce serait mal connaître cet enfant qu'aucune loi ne soumet. enfant qui a grandi, mais merci, père. Il y a parfois plus fort que les lois. Et qui aurait-il au-dessus des lois? L'honneur, Charles. L'honneur qui engage les miens à fournir au Carmel une âme dévouée à ce qui est spirituel. Une âme sacrificielle. C'est donc traditionnel? On touche à l'immortel! Mais qui est à l'origine d'une idée telle? Grand-mère Armelle. Encore elle. C'était conjoncturel. Un mot me vient, lequel? Une époque où les têtes tombaient. Une époque cruelle. Criminel. Pour midi, des quenelles. Sortez! Armelle de Quercy, fuyant notre grand-mère, fuyant Paris et ses guillotines, Notre sang bleu que l'on décime. fut recueillie par les religieuses du couvent de la nécessité. Non, ô combien prédestinée. Elle eut ainsi la vie sauvée. Quand elle put quitter les lieux, elle s'engagea sur son nom pour remercier l'ordre qui lui sauva la vie, à ce que sa famille fournisse une novice à chaque génération. Les rangs étaient fort clairs pour rejoindre les sœurs. On sait ce qu'il en est du vœu de célibat. La société va bas. Et je comprends qu'on hésite avant d'entrer là-bas. Mais on épouse Dieu? Bon, on peut encore vous présenter à lui, si votre bonheur y est assujetti. Ah, mais voilà pourquoi votre cousine Marthe est entrée au couvent des Dames de la Sarthe. Le don de notre génération. Et c'était la suivante à présent de payer. Les seules prétendantes étant... Elle. Elle! Vous ne m'aviez dit mot de cet imbroglio. Mais pour ce que vous en faites, j'ai bien gardé mes mots. Et je pensais que notre Félicité... Serait mariée plus tôt? Oh, mes pauvres enfants, Félicité. Agrippine. Alcibione! Ben, n'ai-je pas dit ça? Je ne vois d'autre solution que de nous plier au rite de cette tradition, si l'honneur est en jeu. Mais vous étiez contre. On ne crucifie pas les papillons, vous l'affirmiez. Ce n'est pas une crucifixion que d'entrer chez les sœurs, on n'en meurt pas. Oh, tante Marthe, vous en parlez, avait l'air bien fanée. C'est ce penchant qu'elle a pour les noirs idées. Puis c'était il y a longtemps. Elle aura depuis là vaincu ses aléas. Vous ne la visitez même pas. Oh, pas une crucifixion, non, tout au plus une formalisation. Cousin, vous n'aidez pas? Eh bien, soit. Me concertant si peu dans cette histoire de vœux, je me plie sur le champ à ces cieux hasardeux. ma fille?
Un très beau geste, Félicité. Oui, cousine, c'est magnifique. Je t'enverrai, je m'y engage, des poèmes écrits sur les plus belles pages. De quoi être emmuré sans plus rien protester. Mais peut-être me suis-je mal fait entendre. La dernière à se marier, disiez-vous? Oui, enfin, les jeux sont presque faits. Sans t'offenser, Félicité, Alcyone présente des avantages que le temps de ton côté a un peu piétiné. Le temps, un jour ami, il nous sourit. Puis il se lasse et nous terrasse. Hélas. Hélas. Ma chère Alcyone, de tes poèmes, que dire? Parle librement, les mots sont mes amis. Librement? Soit. Eh bien, ils ont autant à voir avec la poésie que le choléra avec les projets que je veux pour ma vie. C'est un très beau compliment. Que dis-tu là? Ma fille et moi relevons le défi. La dernière à se marier, j'en ai fait le serment. Dieu pour tous, donc, et... Charles! Ah oui, Suzanne, faites-moi le plaisir de passer ordre aux gens de la maison que les verres s'essuient avec circonspection. On finira par boire à travers. Venez. Voilà bien une attitude légère que de nous faire attendre ainsi. Je suis colère. Ah, ne te mets pas ainsi les humeurs dans le sang. Ben quoi? L'exactitude, c'est pas la politesse des rois. Est-ce que je sais, moi? J'en fréquente pas. Un cognac. Je me laisse tenter. Crois-tu, Fernand? Ben, si on l'a mis là, c'est bien pour qu'on serve. Oh, mais arrêtez quoi. Je veux pas qu'on croie qu'on est des profiteurs. Je ne veux pas qu'on croie. C'est comme ça qu'on dit. Maman, t'es pas de la particule. Je te sers? Ah, certainement pas. Y aurait pas une liqueur sucrée? Genre, un petit guignolet? Maman! On sait se tenir, ton père et moi. Et on sait jouer la comédie. Eh, pas trop, pas trop. Je bois si peu en matinée. 2 enfants. C'est à se demander qui sont bien les parents. Oh, mais joue, quoi. Comme ceci? Juste un doigt. Oh, terre! C'est possible. Mais rentrez. Arrêtez quoi, vous m'embarrassez. Si quelqu'un a entré et vous trouvez là. J'ai ta mère dans le sang. Tu veux quoi que je te dise? Pas vraiment Nivonne. C'est vrai? Il m'a dans le sang, quoi. Je le connais bien, ce jeu-là. 2 jeunes amoureux. On te souhaite de même. Madame s'excuse de vous faire patienter ainsi. Madame est prête à tout pour marier sa pucelle. Elle ratisse large et vise les ménestrels. La biche est aux abois et on sait tous pourquoi. Ils arrivent sous peu. Ah ouais, parce que... L'attente dans un si bel endroit est une torture bien douce. Il n'y a pas de... De tralala, quoi. de tracas. Bah, c'est qu'est-ce que j'ai dit? N'hésitez pas en attendant si je peux vous servir quelque chose pour patienter. Bon. C'est pas de refus. On boit pas trop en matinée, pour pas vous mentir, mais l'occasion fait le cochon, comme on dit. Le larron. Le larron vit en foire, mon garçon. Tu voudrais m'apprendre le français encore? Lépidoptéra, pipi. C'est monsieur. Pipi. 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 Monsieur, merci de nous accueillir dans votre humble demeure. Ce que mon père veut dire. Lépidoptéra. Personne n'en a vu? Ah, ce n'est pas ça. Apollum vulgarum commun. Je suis moi aussi ravie de vous rencontrer. Firmin, ne les laissez pas dans le salon. Voyons, on attend du monde. La ferraille est sous la grange, on va vous montrer. Quelle farceur que mon époux! Il ne manquerait sous aucun
Mais c'est faux, j'ai horreur de plaisanter. Je suis Madame de Gloriette, l'épouse de cet incorrigible amuseur. Madame de Clévence, l'autre partie. On est les gisants. Des morts vivants. Mon fils Barthélemy. Oh, tu l'as pas fait tout seul? Oh, mon fils qui dit qu'il en est fier, pour sûr. Maman, enchanté mesdames. Ah, c'est une bien belle maison. Ça doit y aller pour astiquer. Ça y va, ça y va. Cet air me dit quelque chose. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Non, non, prenez la peine de vous asseoir, nous allons nous rafraîchir. Firmin les citronnades. On vient. Oui, avec ces chaleurs, il faut bien s'hydrater. Ah, c'est vrai qu'au sec, faut pas laisser le gosier. Je préférerais fuir. Tu m'entends, Roseline? Fuir que d'entrer au couvent. Ne vous exaltez pas, on n'est point rendu là. Car c'est bien par fierté que dans ce piège je me suis enfermée. La fierté de montrer que, moi aussi, on pouvait m'épouser. Je ne le veux pourtant pas, et laisse à tous les autres cette vie d'embarras. Mademoiselle. Mais si on l'a choisie, ma cousine... Ne vendez pas la peau de l'ours. Tu l'as vue? Comment la trouves-tu? Votre cousine, un joli brin de jeune femme. Et qu'en est-il de moi? Un esprit des plus fins. La messe est dite, le voilà mon destin. Vous êtes une femme de caractère, on ne peut le nier. Vous avez le charme que vous offre l'esprit. Ne négligeons pas ses qualités. Et crois-tu qu'un esprit est ce à quoi l'homme aspire? Certain. Qu'aime de toi Firmin? Moi, ne rougis pas, je sais que lui et toi vous cherchez. Il aime quand je me tais. Ah, moi le prieuré. Non, mademoiselle. Si nos qualités d'âme, l'homme pourrait manquer, c'est de notre devoir de les lui rappeler. Explique-toi. Mettez-vous en position de force. Tu m'intrigues. De quelle façon? Vous songez donc à marier votre enfant? Et c'est qu'il est en âge de rapporter? Mon père veut dire que je suis en âge de reporter tout l'amour qu'à ce jour j'ai reçu. Ah, il paraît que c'est ça que je voulais dire. Et c'est vrai qu'on se l'aimait, celui-ci. Les voyez-vous, ces bonnes joues? Dites, vous les voyez? Nous sommes bien placés pour ne pas les manquer. On dit de la nature qu'elle figure ce qui est essentiel à la survie d'une espèce. Pour ma part, je pense que l'humain, par l'intrinsèque de son essence, à force de s'adapter, finira par la dénaturer. Enfin, si vous me permettez cette expression. Personne n'a accès à tous les chemins qui l'ont mené jusqu'à cette sortie. Mon époux a un esprit scientifique. Puis-je être effronté au point de vous resservir? Je ne fais pas violence en acceptant. Ah, les miens, c'est du pareil au même. Il me fait de ses sorties. Je lui dis, te mets donc pas la rate au courbouillon. Et sage conseil qui résume bien la situation. Charles, ne vous mettez donc pas la rate au courbouillon. Et à quelle température d'ébullition? La famille de ma cousine est très portée sur l'esprit. Leur fille Félicité, vous me l'accorderez, est une femme pleine d'esprit. C'est votre petite? Oui, enfin petite, à son époque. Elle a grandi. Un excellent parti. Mon Alcimione, quant à elle... Alcimione? Mais qui est-ce? Votre cousine, Charles. Ah, Athéna. À la force que la jeunesse confère. Une jeunesse d'esprit. Une âme artistique. Et la beauté des muses. Une femme affirmée ne doit pas des excuses. Il fait une chaleur pour un début de juin. Les fleurs ont envahi tous les arbres fruitiers. Allons nous promener, ça embaume les foins. Ouais, continuons cet échange à l'ombre des fraisiers. Les fraisiers portent haut chez vous. Je vous rejoins tantôt. D'un coup, je me sens lasse. Je veillerai sur elle, au cas où elle trépasse.
ma jeune demoiselle. Quelle est triste la vie quand on est jouvencelle. De quoi s'agirait-il? Puis-je donc vous aider, quelle que soit la sorte? Oh, je ne veux vous ennuyer. Je le propose. Me voilà presque morte. Écoutez ceci. La petite fée dispose, sur la fleur juste éclose, des qualités de... Je n'ai pas encore trouvé la fin. C'est déjà merveilleux, je me sens presque mieux. Oh, vraiment? Oui. La force des mots. Je vais en dire d'autres. Non. Quoi, ne faut abuser. Ces mots résonnent encore. La petite fée dispose. Sur la fleur juste éclose, des qualités de... Je n'ai pas la fin. C'est vrai, c'est beau. Quel tracas avez-vous là? Confiez-vous donc à moi. La roseraie de ma cousine est tant fleurie que par endroits on ne voit plus le ciel. Le croiriez-vous? Je crois à ce que je vois. Dans cette pièce, ce sont vos yeux qui figurent les cieux. J'obstrue? Pardon, je vais bouger. Je ne puis respirer. Point trop loin de partez. Mais je suis juste à côté. Cessez votre entreprise. Il y a vraiment méprise. Me rejetez-vous donc avant de me connaître? Non, je tiens à vous connaître. Connaître vos goûts, votre caractère, votre vision de la vie. Je ne puis offrir ma fille au premier homme venu. C'est bien l'objet, ma foi, de cette entrevue. Votre fille me donnait? Je vous ai fort importuné. Madame, veuillez me pardonner. Je pars à la visite de cette roseraie. Je peux vous la conter! Firmin est un brave garçon, un de ces fils de ferme qui se sont bien placés. Il a évolué, certes, mais il ne me parle pas. Il plaisante, me flatte, me conte mille choses, mais il ne me parle pas, comprenez-vous? De quoi souhaiteriez-vous qu'il vous entretienne? Ce n'est point le sujet de ces conversations que j'aimerais changer, mais leur destination. Je crois que je vous suis. Un homme qui, par ses mots, viendrait toucher en vous cette partie si intime, si peu communiquée, qu'on ne sait la nommer. Peut-être l'âme. Peut-être est-ce le mot? A-t-on déjà parlé à votre âme? Les poètes, oui. Dès votre entrée, madame, j'ai su que c'était vous. Moi? Vous, celle que j'espérais. Monsieur Gisant? Barthélemy. Soit, Barthélemy. Oui, nommez-moi. Mais comme une mère le ferait avec son affection. Oh, ne me torturez pas. Ce n'est point d'une mère dont je veux l'affection. Je dois dire ma foi, tout ça à la maison. Mais je ne puis rien offrir au-delà de cela. Êtes-vous engagé? Je suis prêt à mourir de cette réponse. Mon mari est parti. Parti pour commercer? D'où il est, on ne revient pas. Ne viendrai pas. Madame, recueillez mes pensées bien sincères. Je vous en remercie. Le plus beau est derrière. Vous êtes libre. Voilà. Je suis là pour ma fille. Vous n'existez donc pas, vous? Non. Pas tant que mon enfant aura besoin de moi. Je suis ici pour elle et n'en démordrai pas. En venant en ces lieux pour satisfaire mes parents, qui rêvent pour leur fils de haute destinée, plus haute que les leurs pour enfin parler vrai, je pensais trouver l'ennui. L'ennui d'une vie qu'on accepte parce que, après tout, lutteuse de ne point trop lutter. L'ironie de cette vie fut que vous y fussiez, et qu'à présent, l'amour ravive la destinée. Barthélemy, cessez! Vous me faites pleurer! Entendez-vous mes mots? Me laisserez-vous passer? Ma fille! Ne souffrirez-vous sans fin de ce passé lointain, quand dans 10 ans, peut-être 20, l'image de mon amour apparaîtra soudain? Oh, je flanche! Je tranche! De beaux espoirs que tout cela. Trouverons-nous cet homme? Mère Nature ne nous aide pas en nous faisant tels que nous sommes. Il nous faudrait un gentilhomme. Et lui de même. Nous parlerait-il vraiment? Ou
comme une abeille, attiré par nos charmes. Viendrait-il butiner en cachant bien ses armes? Mais comment faire pour qu'il s'adresse seulement à notre esprit? Il y a des ruses qui font que l'espoir est permis. Me les apprendrez-vous? Vous les avez en vous. Comment me trouvez-vous? Une fraîcheur dans l'âme. Usez vos yeux par votre esprit, prenez la place de l'ennemi. Une belle fleur attirante à souhait. C'est bien ce que Fernand dirait. Ah, voilà bien mon désespoir. Et qu'en est-il de moi pour savoir? Un bouquet tout entier des belles fleurs d'été. Oh mon Dieu! C'est un drame! On va me butiner! On croyait un avantage que d'afficher bien haut des traits fins, réguliers, auxquels chacun s'accorde pour nommer la beauté. Mais c'est un lourd fardeau que je porte sur moi et qui m'expose, je crois, à beaucoup de tracas. Ah, que ne suis-je laide! Seigneur, félicitez-les. Elle va donc l'emporter. On lui parlera vraiment. N'y a-t-il pas de justice? Il nous faut nous masquer pour être égalité. Voyez, la ruse est accouchée. Veuillez bien m'excuser. Ne vous excusez pas, vous n'avez rien trouvé. Je tendais l'oreille aux propos de Monsieur Gisant. Là, j'avance pour tous. Je voulais annoncer une nouvelle entrée. Vous comprenez? L'est-il? Je vais faire entrer quelqu'un. Regardez. Entrez. Ma mère! C'est votre mère? Mais quel âge peut-elle avoir? Ah non, je viens de comprendre. Je sors donc. Et je reviens pour annoncer deux messieurs bien gracieux. Sans doute vos fils. Non, puisque vous êtes mère. Quoique... Sortez! J'allais le proposer! Mais pourquoi diable crie-t-il? Je suis Mère Clotilde de l'ultime passion. Barthélemy Gisant, un très jeune garçon. Vous êtes? Non! Pas moi! Vous avez des amartes! Je pars! Voilà bien notre aubaine. À peine débarqué, voilà qu'une des dames s'en va comme un soufflet. Il est fort, votre charme. Gare à ton insolence. Mille excuses, mon maître. C'est dans l'attente que le dessin se forme. Qui parierait sur la philosophie d'un valet d'écurie. C'est parfois le crottin qui décide des destins. Je te charrie, François. L'attente me rend piquant. On viendra au plus vite se présenter à vous. Une dame est en pleurs à cause de vapeur. Si à ma suite, parfois, vous vouliez visiter, je vous dirigerai vers une charmante roseraie. Quel est le petit nom de cet aimable messager? Roseline, pour vous servir. Je suis sûr que son service est des plus mémorables. Personne ne s'en plaint, vous êtes bien affable. Affable. Qu'il est le mot doux à entendre. Il me ferait m'asseoir et, sans exagérer, ne faire plus qu'attendre qu'il me soit répété. Ah, vous aimez donc les mots? Les mots sont ma passion. Parlons à l'unisson. Parlons à l'unisson. Ah mais dernier de ces phrases à se former empoulées qu'on souhaiterait, mon Dieu, qu'elles n'aient pas existé. On t'espère au service. Et qui m'y espère donc? Le linge.
Le linge s'impatiente et t'attend au lavoir. Je ne suis pas d'humeur, faites-le lui savoir. Oh, ma belle lavandière. Alors quoi, ma Rosette? Ah, Rosette! Quel cerveau en pagaille peut donner pour flatter un homme de cochonaille un esprit futé? Futé? Entends-tu? Me respectes-tu point pour m'affubler d'un groin? Mais Rosie... Rosie, c'est le nom d'une truie, cesse de m'appeler. Soit je me tais. Ne rêve pas ta vie comme la demoiselle. Est-ce toi ton extrait d'un destin de pucelle? Donc c'est mieux, on souhaite se marier. Vous le savez pour sûr, ne me faites pas marcher. Nous savons. Si nous savons, qu'expliquerait sinon ma présence en ces lieux? Fuck. Oui, nous savons, oui, que sous ce toit Akion, il y a, dans les étages, une jeune femme apprêtée pour... Bientôt se marier? Elles sont deux en fait. Ah, jour de marché, on en a deux à la peser. Tiens ton rang. Ne parle pas ainsi les dames, mécréants. Excusez-le, Roselyne. François est un valet qui porte haut la rime. S'il la porte haut, c'est qu'il n'est pas trop sot. Je ne suis pas trop sot lorsque je vise haut. Et que vous pousse à viser les sommets. Disons que c'est un qui pousse à me lever. Et ce qui est donc brillant? On le remarque vite. Oui. Un tonneau d'esprit, par les mots usités, la clarté des pensées, une bonne rhétorique. L'esprit mathématique. Pour toucher assez fin, il usera d'algèbre. C'est donc un esprit funèbre? Non, non. Je suis un très bon stratège, car la voix qui nous transmet cette pensée est, comment dire, tout de velours et de soierie. Entrelacé. Voyez. Oui. Et comment est celui qui sait juger ses facultés? Un homme simple, heureux de sa qualité de valet. Son maître qui prend l'égalité lui laisse beaucoup de liberté. Il conçoit même de s'effacer lorsqu'il sonne que son valet est en quête d'intimité. Diderot, Voltaire, Marivaux, Molière sont ses amis imaginaires. Il essaie de comprendre les mots, de les dompter pour qu'ils éclairent sa pensée. Quel subtil équilibre que celui d'une phrase. Avez-vous remarqué que ce mot, celui que l'on pourrait déloger, prendrait toute autre liberté si avant cette virgule il se trouvait placé? Cette insertion d'une idée subordonnée est-elle judicieuse si la légèreté est ce qui est visé? L'homme dont vous parlez écrit-il? Il tente de la faire. Mais le chemin de France sonne souvent sa souffrance pour poser ses idées. L'homme ne veut plus voyager. Comment créer si l'esprit est sans cesse occupé? Comment poser des mots alors que sous ses yeux des très beaux paysages défilent sur les cieux? L'esprit réclame de s'ennuyer. J'aimerais connaître ce valet. Si Dieu le veut, ça se pourrait. Le message en tout cas est plutôt bien passé. Allez, avance, valet. Profiterai-je de votre présence en ma maison pour vous livrer certaines de mes réflexions? Profitez, ma fille. Comment vit-on quand on est sœur?
Se lève-t-on d'un bond avec pour seule envie de prier le Messie? C'est un élan glorieux. Glorieux, oui. Mais a-t-on des regrets? Souhaiteriez-vous des vôtres me parler? Je voulais m'assurer qu'une parente chère vivait dans le couvent des heures pas trop... austères? C'est ma crainte. Que vous pousse, ma fille, à cette réflexion? Une forme, je crois, de culpabilisation. Sa vie fut sacrifiée pour préserver nos libertés. Et pour que l'honneur soit ainsi assuré. Mais il n'est point vivable de se sentir coupable. Libérez votre esprit. Votre empathie me touche et dédouane beaucoup. Si cette âme vous entend, elle pardonnera tout. Et elle entend. Les voix du Seigneur. C'est très impressionnant de savoir qu'où on soit, il nous entend toujours, quel que soit le discours. Voit-il aussi bien qu'il entend? Dieu a créé les sens, il les maîtrise tous. Ah, je pars. Encore? Mais vous revenez juste. Non. Firmin, l'aisselle. Non, non, je suis aux portes du retour. À la bonne heure. Que vous arrive-t-il, madame? Rien. Je vais pour le mieux. Ne vous alarmez pas. Mes proches sont par là, monsieur. Vos proches? Elle en fait des manières. C'est qu'il s'inquiète, mon garçon. Se fait bien du mouron. C'est que c'est un sacré petit gars que vous nous avez là. Bon, des selles ou pas? Restez, on ne sait jamais. Ben, c'est que j'ai 2 poulets. Passez. Alfredine. Il l'appelle Alfredine. Je suis madame de Clévence. Je souhaite mes esprits rassemblés. Avec toutes ces chaleurs, je suis prête à tourner. Cousine, si vous le permettez, Oui, bien sûr. Nous vous laissons vous reposer. Vous ai-je assez parlé de cette roseraie? Oh. Ma mère, je vous prie de rester et d'accueillir ma pénitence. Ma face, on le dirait, attire la confiance. De quoi s'agit-il pour vous? C'est pas de cette dame que tu parlais tantôt? Celle que tu aimais, que tu voulais marier. Cette dame de Clévence, elle te prend de haut. On l'avait acceptée, même si elle est plus âgée. Ah, je te jure, pour ce que ça a changé, de les voir tous décapités. C'est bien toujours avec hauteur qu'ils nous balayent de leur grandeur. Papa, elle évite mes yeux. Ce n'est pas elle qui parle. Si d'autres parlent à travers elle, voilà bien un destin qu'on doit laisser au ciel. Viens, oublions cette aristocrate ensorcelée. Allons-nous repayer un tour de roseraie? Alfredine. Mon Dieu, j'ai le très grand regret de vous avoir offensé, parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable. Ma fille! Et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution. Mon enfant! Avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Cousine! Cousine! Je souhaiterais rester, mais je pars! Quelle idée saugrenue n'est plus dépassée que ce bal costumé au milieu de mai. Gré. Si je m'ogrée, c'est que j'ai mes idées. On peut date dans ces lieux? On s'en sort bien à 2. Quel échalas tu fais parfois, refusé par ces temps-là la précieuse aide de 2 bras. On n'a pas besoin d'être 3. Oh, tu veux donc m'exploiter? Que je souffre? Que je sue? Que je tire la charrue?
Oh, tes bras sont bien trop tendres, et tes mains délicates pour ce destin que tu décris. François, viens par ici. Voyez comme deux hommes sont si efficaces quand il s'agit pour moi d'aménager l'espace. Repose donc ton dos, tu tiens tes bras trop haut. Eh bien, allez! Et nourrit nos esprits en nous lisant ceci. Tout est mystère dans l'amour. Ses flèches, son carquois, son flambeau, son enfance. Et ça parle de Cupidon. Ah! Quel malin garçon! Ce n'est pas l'ouvrage d'un jour que d'épuiser cette science. Je ne prétends donc point tout expliquer ici. Continue, je t'en prie. Et moi, je t'en supplie. Un homme chérissait éperdument sa chatte. Il la trouvait mignonne et belle et délicate, qui miaulait d'un ton fort doux. Il était plus fou que les fous. Cet homme donc, par prière, par larmes, par sortilège et par charme, fait tant qu'il obtient du destin que sa chatte, en un beau matin, Madame. devient femme et le matin même en fait sa moitié. Pipi, 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 pipi. Mais cessez cette recherche, Charles. Pensez-vous que ce papillon attende qu'on le capture? Il est bien loin, voilà qui est sûr. Mais qui êtes-vous, madame? Mais c'est moi, mon cher époux. Suzanne, mais quelle mouche vous pique de vous masquer ainsi? Un qui dame pourrait s'en effrayer? Si je le suis, c'est pour le bal masqué. On organise un bal masqué, et on ne me dit rien. Une idée de ma filleule. Artémis? Mais non, Alcimie, pourquoi vous voudrez? Et ne voyez-vous donc pas toute la décoration? Ah ben, si je la vois maintenant, j'en suis tout bougon. Toutes ces couleurs qui flamboient, ce mobilier tout de guingois, mon papillon ne s'y retrouvera pas. Ah ben, c'est confondant. Un déguisement des plus marquants. Entrez, ma mère. N'auriez-vous pas croisé de papillons? Non, je suppose que dans une cellule, on ne croise que des libellules. Vous avez compris? Charles, notre masque! Demande-le lui, toi. Ma sœur, Ma mère? pardon de vous rétrograder. C'est pour notre fils, voyez? On le voit bien qu'il l'aime, c'est flagrant. Le voilà tout tristo et bien terne à présent. Pour nous, là, je sais rien. C'est pas un vrai tracas. Et comme je dis souvent, quand on aime, on ne compte pas. Alfredine s'est donc commise avec votre fils. C'est Alfredine, oui, voilà. Ce prénom également. Mais bon, c'est de son âge. Ma question, la voilà. Est-il trop présomptueux que d'imaginer une union entre elle et notre garçon? Si nous nous questionnons ses rapports à notre extraction. Nous sommes des gens honnêtes. N'avons jamais volé. Je n'en avais douté. Et quand bien même, l'affliction et le souci que vous vous faites seraient, je crois, un bon rachat pour tous ces péchés-là. C'est vrai. Il ne nous en voudrait pas. Dieu pardonne, c'est sa force. Tu vois, on aurait dû le prendre ce jambon. L'amour est un domaine où la raison ne fait pas loi. Ce qui est dit en ce jour s'efface le lendemain. Les espoirs du matin, le soir, se font chagrin. Oh, qu'elle cause bien. Gardez la foi, mes enfants. C'est à mon tour de me masquer. On a bien fait d'y aller. Les poids trop austères. C'est une fausse idée qu'on a des monastères.
Un jambon, sur le chemin tout offert. De quoi être colère? Un masque astucieux. On ne voit que tes yeux. Et une fière allure avec ses belles dorures. Les prétendants sont là et veulent être reçus. Ce qu'on me dit pas, c'est qu'il y a un intrus. Qui est donc par ma barbe, ce bel inconnu? Firmin, tu n'es même pas barbu. Ne prends donc pas la mouche. Regarde mieux ce valet-là. Te rappelle-t-il quelqu'un que jadis tu croisas? Ah, il est pas loin, jadis là. Oh, pour le coup, je ne m'y attendais pas. Et que faites-vous, mademoiselle, sans aucun apparat? Quand le pan, flamboyant le soir, sort dans la nuit, il laisse à sa précieuse ses beaux yeux verts et gris. Et moi, me reconnaissez-vous? Ah, mais pour sûr Non, il ne vous reconnaît pas. Et se demande même s'il vous a déjà vu. C'est vrai. Je me le demande. Mais qui est-ce? Comme c'est amusant de passer ainsi pour inconnu, je me laisse prendre au jeu. Mon esprit est libre d'être apprécié. Ne suis-je point trop jolie? Vos artifices sont à moitié dissimulés. À moitié seulement? La beauté se fait irritante quand on veut la cacher. Aphrodite est jalouse et tente de me blesser. Mettons-la en déroute. Quel précieux allié! Et quel cher ami que d'offrir sans dessein un accès sans embûche à mon esprit malin. Là, comme ça. Qui suis-je? La même que tantôt? Mais oui! L'astuce fonctionne! L'astuce fonctionne! Monsieur est marre de mon fagnon! Ne vous dérangez pas, je cherchais juste mon valet. Oui, François. c'est un salon où on se perd beaucoup, ma foi. On s'en va. Que se cache derrière cet éventail? Est-il entré? Je n'y vois rien. Valet, veuillez m'annoncer. Il me prend pour un homme. Pour la cornette, je suis bonne. Ou bien jouons ce jeu et voyons où il mène. Un monsieur se présente à vous, mademoiselle Alcimione. Merci, mon bon Firmin. Vous pouvez disposer. Ma cousine est vraiment plus sotte que mes souhaits. Vous me trouvez enchanté, monsieur. Alcimione de Clévence. On me prend pour un prétendant. Jouons ce jeu et voyons où il mène. C'est un honneur que de vous parler. L'affaire se présente sous les meilleurs auspices. Firmin, servez à ce monsieur de vos meilleurs vins. Vous vous nommez donc Firmin? C'est bien à ce nom que je réponds. Je regarde les prés et ne vois que l'espoir. Quand je fixe le ciel, il se met à pleuvoir. Me parlez-vous? Je crie. Je crie. Je crie. J'aime partager. Et elle n'est point avare à distribuer ses vers. Ne pourrais-je observer sous quels aimables traits la muse poésie s'est ici incarnée? Veut-il me butiner? Je me cache à vos yeux pour mieux me révéler. Il va s'interroger et le mystère d'opérer. Que cache cet éventail? Va-t-elle rester ainsi sans jamais s'exposer? Il en est des raisons qu'il vaut mieux se garder. Que veut-il dire? Est-ce une de ces demoiselles qu'on ne peut pas marier? Une de ces créatures au physique si ingrat qu'on ne peut regarder? Aimez-vous l'esprit? Elle sera sur l'esprit et tout ce qui lui reste. J'aime les mots quand ils sont bien dits
Comme un homme physique lorsqu'il est... Érudit? Oui. Oui. Elle ramène tout à la raison. Pour le coup, c'est sûr, c'est un vrai ladron. Il fait savoir ici que mes charmes opèrent. Je sens mon petit cœur qui en moi accélère. Ne devait-il y avoir une autre... je veux dire, ne devait-elle pas être deux? Je représente l'autre maison. Fièrement, je l'avoue. Il est dans cette famille des traditions marquées. On découvre à l'hôtel qui l'on va épouser. Quel est son nom, bien aimable valet? Félicité de Gloriette. Pourquoi ne se présente-t-elle pas directement? On ne peut point descendre lorsque l'on est souffrant. Valet, toi qui sais tout, Je n'entends vraiment rien. que pousse une famille à offrir en mariage une de leurs parentes à des hommes de passage? Je ne suis pas dans le secret des lieux. Quelques traditions. Que lui raconte-t-il? Parlez-moi bien de vous, monsieur de Montfagnon. Je me fais tous oui, j'attends vos opinions. Que souhaitez-vous savoir? Montrez-moi vos espoirs. Mes espoirs? Ils sont multiples. Un homme a ce besoin de découvrir qui il est, connaître ses racines, savoir s'il est bien né. C'est bien tourné. Des racines, oui, comme un arbre. En fonction des espèces, ils sont plus ou moins grands, parfois comme des titans. Et puis, il doit choisir le sens de sa lignée, la direction qu'il veut pour se sentir aimé. C'est un appel direct à un amour parfait. Aimé pour qui on est et pas qui on devrait. Oh, ces mots sont dans ma tête et c'est lui qui les dit. Je vous comprends, monsieur, car c'est là que j'en suis. Vraiment? Me fait-il comprendre? Si l'amour se nommait, je l'appellerais Rosée. Rosée? Car toujours fraîche et cueillie dès le matin, par celui qui choisit de prendre le bon chemin. Si Rosée pouvait rimer avec clarté, Le bon chemin? L'emprunterais-je? sinon en vous, pourquoi croirais-je? Aussi fort que le chien de neige. Oh, les collatages sur son siège! Je ne puis vous cacher que vos charmes fonctionnent. Et je suis prêt à tout pour vous connaître mieux, monsieur. Monsieur? Monsieur? Mon Dieu, est-il sérieux? Pardon d'interrompre votre entrevue. Nous sommes les parents de la jeune ingénue. Félicité. Alcyone est ma Quelle idée fille. que d'ainsi paraître fagotée. J'espère que votre fille redescendra bien vite. Redescendra. Et sur quel chevaux êtes-vous encore monté? Alcyone est ma fille. Et je suis donc sa mère. Mais sors de cet éventail et gonfle ton poitrail. C'est mon esprit qu'ainsi je garde sur les rails. Ma pauvre Alcyone, je crois que tu défailles. Qu'est-ce que c'est que cette fantaisie? Auriez-vous vu voler un ballon? Charles! C'est un honneur que vous me faites en me recevant en ces lieux. J'y fus bien accueilli par des êtres gracieux. Il n'est pas rancunier. Ma fille est presque un ange, un caractère en or. Et la mienne a tout Celui pour qui a plaire. l'âme d'un chasseur de trésors. Et c'est vrai qu'on l'adore. S'il nous prend sous le nez une de demoiselles, Oh, l'amour est un appel, on ne tire pas les ficelles. J'ai quelque chose à dire, puisque l'on m'interdit de parler papillon. Laquelle choisissez-vous? Mais vite, mon garçon. Charles, encense des façons. Nous n'avons pas offert de thé. Que nous servirons après, alors laquelle? Je me dois d'être honnête envers vous qui m'accueillez et m'offrez cette promesse d'une famille trouvée. Je ne cherchais point l'amour, celui dont on rêve, celui pour qui on se sent prêt à tout. Cet être unique qui, selon les philosophes, serait notre moitié à la naissance séparée. La vie n'aurait de sens que pour la quête de ce complément de soi. Pauvre garçon, il y a tant de temps qu'il est à ma recherche.
Je suis là. Vous ai-je enfin trouvé, mon beau et fort valet? Je suis là. Pour rester près de vous, je choisis Félicité, votre fille adorée. Et c'est Firmin qu'il croit prendre dans ses filets. Maman, qu'a-t-il dit? Félicité. Moi aussi, je veux être laide. Les années passeront. N'ayez pas d'inquiétude. Ou quand la solitude se fait une habitude. Ah, mon pauvre Barthélemy. Je ne renonce pas. À quoi ne renonce-t-il pas? Madame, je l'ai tourné dans tous les sens. Je le dis haut et fort, que chacun soit témoin. Votre image me hante, car elle est la promesse d'un bonheur que je sais éternel. Parlez-vous à mon épouse? Non, monsieur, à votre cousine. Ah ben j'aime autant. Mais quelle cousine? Antigone? Sa mère. Ah, Jocaste. Et qui est Jocaste? Notre ruse a marché. On peut dire à peu près. C'est qu'on est bien ici, mon maître. On devrait y rester. Ton vouloir et le mien vont pouvoir s'accorder. J'espère que tout ce monde ne reste pas pour déjeuner. Quelle voie choisirez-vous? L'amour que je promets sans plus rien demander? Ou la frustration d'un choix qui n'est que par raison dictée? Clévence ne peut ici rimer avec souffrance. Clévence? Mais cet homme me parle. Il m'aime sans m'avoir jamais croisé. Je me dois d'accepter si du cloître je veux m'éloigner. Félicité n'a pas encore prononcé ce oui qui verrait ma liberté évanouie. Je vous dis oui, monsieur. Entendez-vous? Tous. Je dis oui. J'accepte de ne pas vous voir souffrir. Qui est cette personne? Je crois que c'est la fille de celle que tu voulais. Il y en a de plus laides. Pourquoi se cachait-elle? Mon âme se déchire. Je ne puis accepter, même si une part de moi voyage à vos côtés. Mère, personne ne vous demande de voyager avec lui. Acceptez sa demande. Pourquoi refusez-vous? Et il ne vous veut rien à vous, hein? Comment ça, pas à moi? Mais alors, à qui? Évitez les cris, on aura du mal à suivre, hein? Je ne puis faire cet affront à ma douce Alcignone et l'envoyer ainsi vers un destin de nonne. Prenez-la, aimez-la, comme vous m'auriez aimé. Mais que joue-t-on ici? Une amère tragédie. Mais personne ne se sacrifie. Vision de cauchemar, le nom est entré. Vite, un accoudoir. Je le déclare, ici et aujourd'hui. Pour moi, sonne le glas. Cette famille ferme sa porte aux ennuis. Ah oui? Bonne idée, mais qui est-ce? Je suis Marthe de Quercy. On est censé connaître? Quand sais-je? Je le savais. Je ne m'en glorifie pas, mais je le savais. Maman? Ah ça, je ne le savais pas. Je pars. Poussez-vous. Marthe, mais enfin, pourquoi vouloir cacher ce qui est vérité? Mais rien ne fut, je le jure, par moi prémédité. Je compris dès l'arrivée que mon visage ne vous était plus familier. Je ne peux vous en blâmer car il est vrai que j'ai changé. Je vous reconnais quand vous posez sur moi ce même regard bleuté. Elle n'était donc pas déguisée. Mais vous, monsieur, pourquoi m'appelez-vous maman? La mère et sa mère, je l'aurais parié. Je prendrais bien du vin duché pour me donner un coup de fouet. Alors, des éléments seront donnés, nous pourrons se rattraper. Tout droit, le chai. Vous ne pouvez vous rappeler car mon visage vous découvrez.
Peut-être bien mon patronyme évoquera soudain une quelconque rime. Je suis Aymar de Montfagnon. Seigneur puissant, toi qui es bon. Elle se sent mal. Firmin, Asseyez-vous. Vous êtes blanche. et voilà que vos jambes flanchent. On ne tiendra jamais jusqu'à dimanche, hein. Pour les selles. Je suis partie avant. Parlez, cousine. Enfin, ma mère. Marthe, car c'est bien celle que je suis. Mon histoire, vous connaissez, celle d'une fille sacrifiée et au couvent vite expédiée. Des raisons d'honneur viendront jeter sur cette histoire un éclairage plein de gloire. Mais la vérité, je vous la dois, est beaucoup plus aléatoire. Armelle de Quercy, notre grand-mère, eut 3 grands-fils, nos pères. Elle échappa ainsi à cette promesse qu'elle avait faite un jour de messe, que d'envoyer dans un couvent une des filles dans les rangs. Et bien sûr, la promesse ne fut pas rompue pour autant. Chacun de nos pères eut une fille. Alfredine, Suzanne, Marthe. J'eus la chance à 17 ans de rencontrer l'amour flagrant. Nous n'allâmes pas devant l'autel déclarer l'amour éternel, je me retrouvai gros savant. Et nos pères, décidant de laver cet affront, m'expédièrent au Carmel, tout de bon. Il tombait bien l'honneur d'antan pour détacher l'honneur présent. Et quoi de mieux qu'une robe de bure pour cacher une fille impure? Le jour même de la délivrance, on m'arracha ma descendance. Je vis depuis avec ce manque. Je ne pus que le prénommer avant de voir mon fils de mes bras arrachés. Aymar. Aymar, pour que toujours vous portiez l'amour d'une mère qui vous aurait tant aimé. Je n'ai pas eu de choix. Vous comprenez? Et c'est cela qu'on veut pour nous? Ah, mais quel destin que d'être noble! Il y a des vies bien plus ignobles. Me contrediras-tu souvent? Je ne suis pas un tel tyran. Pour Roselyne, sois un frère et offre-lui l'amour prospère. Loin de toutes ces déconvenues? Frère? Bien. C'est entendu. Mère, je vous retrouve. Je vous cherche depuis que mon père, enfin, celui qui m'éleva, décéda il y aura 2 mois de cela. Sur le lit de son trépas, il m'appela et me conta que si petit, à lui on me confia. Peu après sa mise en terre, je pris le chemin de naguère avec mon fidèle valet, et pour seul but de vous trouver. Nous dirigeâmes nos pas vers ce couvent où il y a maintenant presque 30 ans, mon père m'apprit que je naquis. Ma plus grande peur fut que vous ne fussiez plus en vie. On me déclara ne connaître aucune Marthe chez les dames de la Sarthe. Je repartis le cœur bien lourd, mais atteignant le fond de cour, une sœur âgée m'arrêta. Elle m'apprit dans un murmure votre départ précipité et le scandale provoqué. Elle vous envoie tout son amour. Sœur Jeanne de la Vierge d'Adour. Elle fut souvent ma confidente. Mais comment sûtes-vous qu'en ces lieux je venais? Je suis vraiment bouleversée. Chut! Pardon? Sœur Jeanne m'apprit également l'existence de vos cousines et je pariais de vous trouver en famille. Ma famille. Chez Madame de Clévence, on m'annonça avec confiance votre passage en matinée. C'est votre aimable Marguerite, Des plus aimables. qui m'indiqua que sa maîtresse s'en était partie pour joindre au plus vite cette même adresse. Adresse qu'elle donna sans plus poser question. Vous allez voir, la Marguerite. À mon retour, droit au labour. Ne lui en veuillez pas, madame. En plus de madame, c'est votre tante, tout comme moi. Et un instant. Si ma femme et ma cousine sont vos tantes, me voici votre oncle. Si vous acceptez ce rôle. Ben, bien sûr, je l'accepte. Mais cela fait de féliciter. Votre cousine adorée. Et en voilà encore une autre. Bonjour cousin, quelle jolie tête.
Vous ne pourrez pas la marier. Je m'en doutais. Quand l'amour vous met aux abois et se transforme en désarroi, en le découvrant bien malgré moi, je me découvris tout pantois. Et ne pensez qu'à ce joli minois. J'en oubliais ma quête. Sommes-nous cousins au même degré? Moi alors, il pourrait épouser. Au même degré, à la nuance près. Quelle déconvenue! Firmin, je pense qu'il serait temps de nous servir du vin. Vous me quittez déjà? Du vin de noix, c'est le seul qui soit là. Va donc pour ça. Vous avez 2 Firmin? Que le ciel nous protège, un seul suffira bien. On s'habitue à l'idée d'être 2. Je crains que l'on ne doive éclairer ma lanterne. Félicité, enfin, nous montre qui elle est. Félicité. On dirait qu'il la découvre. Il avait pourtant choisi. Il remarque à présent que je suis plus jolie. Cousin, je vous remercie pour votre choix. Votre secret, je jure de garder avec moi. Choquant. Mais troublant. Monsieur, pour l'honneur de ma grand-mère, laquelle choisissez-vous? Mais je ne peux vous laisser précipiter l'une de ces âmes vers un destin que je connais trop bien. Voulez-vous cela pour vos filles? Nous non plus n'avons pas le choix, Marthe. Notre honneur. Un honneur bien piteux qui sonne alors bien creux. Mais laissez-moi expliquer ma présence en ces lieux. Oui, j'ai fui. J'ai fui le couvent où l'on m'enferma. Dieu me pardonnera puisqu'on dit qu'il est bon. Et il me fallut des années pour oser affronter une vie qu'en secret je rêvais. Une vie sans contrainte de rites bien obscurs pour célébrer un Dieu que l'on nomme joie pure. Je ne veux pas vous choquer par des paroles dures. Alfredine, Suzanne, approchez. J'ai rêvé de moments où, assises, nous prendrions le thé. De moments où nos conversations seraient bien animées. De nos enfants, que nous verrions grandir. J'ai décidé de commencer cette vie aujourd'hui. Avec vous, je l'espère. Dieu ne m'en veut pas tant puisqu'il me rend mon fils et, pour moi, c'est un fier et nouvel exercice. Entrez dans la famille. Assez perdu de temps. L'engagement dont nous parlons, l'honneur que nous revendiquons, mais n'en soyons pas le sacrifice, mais au contraire, les génitrices. Je vous délie de ce serment, j'en ai le droit, je le prétends. Donnez vos mains, chère cousine. L'honneur, à partir de ce jour, nous le nommerons amour. L'amour que nous nous devons, car il est là l'engagement. On ne refuse pas l'amour. Notre quête, sans cesse renouvelée, sera celle de la félicité. Qu'on ne bouge plus! Là! Oh là! Mais venez, venez! Oh mon papillon! Oh, malgré tout ce tumulte, ce désordre incessant, il reste dans ses murs et vole calmement. Oh, Charles, espère le moment. Suzanne, Suzanne, venez, tout près de moi, trônez à mes côtés. Oh, Charles, enfin. Le bonheur est fugace. Il ne doit pas s'enfuir. Il déploie là ses ailes et tente de nous bénir. Mais ne comprenez-vous donc pas? Ce papillon crie bien Algae. Le bonheur à tes pieds. Ne connaîtrez-vous donc rien à rien? Ah, vous discutez, vous parlotez, vous échangez. Mais il n'est pas d'art dans la conversation si jamais on ne s'arrête. Pour contempler, pour profiter de ce moment qu'on dit présent. Là, vous sentez? Le silence est un art. La parole ne fait que le ponctuer, le souligner. Oh, Crifia Algae, ce papillon qui, selon les auteurs,
formait la couche de Cupidon. De ses ailes, il le protégeait, lui offrait un sommeil apaisé et rempli de félicité. Mais un livre ne s'ouvrira pas tout seul. N'est-ce pas le bonheur qu'il transmet quand Cupidon devient archer? Suzanne, sous cette haute protection, renouvelons nos vœux. Disons que nous nous aimons. Charles, vous êtes un poète. Le bonheur n'est pas scientifique, mais bel et bien philosophique. Par une matinée bien fraîche. Assez bien. Alors que... Vous agacez. Charles, je vous aime. Et n'ai d'autre ambition que de finir mes jours dans votre belle maison. Cette maison n'est mienne que parce que vous y êtes. Et vous voir le matin est toujours une fête. Je vous aime, Suzanne, mon papillon. Eh bien, et vous, à votre tour? Attendrez-vous que le bonheur vienne à vous, ou vous présenterez-vous à lui? Viens, Yvonne. Yvonne, jamais je ne pourrais offrir une telle maison. Mais si nous étions plus jeunes, c'est plein d'autres petiots que je voudrais de toi. Parce que tu es une personne bonne, avec beaucoup d'amour dedans. Voilà, j'ai fini. Je t'aime. Bon. C'est vrai qu'on n'est pas né avec une crinière en argent dans la bouche. Hein. Une cuillère. Pourquoi veux-tu une cuillère? Mais mon Fernand, une autre vie, je voudrais pas. Parce que peut-être que tu serais pas. On s'en est sortis jusqu'à là. Alors on va continuer, toi et moi. Et on fera de la sorte qu'à ce papillon, on ouvre toujours notre porte. Ah, mon Fernand. Quand Cupidon se réveilla, quelle surprise n'eut-il pas en découvrant sur sa couchée 2 papillons apprivoisés. N'y voyez pas de prétention si je me prends pour Cupidon. C'est qu'il faudrait toujours choisir et sur la paire tout miser. C'est pour moi la Trinité qui offre la vraie liberté. Elle est faite de toi, et de moi, ma sainte Trinité. Ne change pas, Firmin, je t'aime comme tu es. Tu me flattes et c'est bien. François, je t'offre mon esprit et me nourris du tien. Je vous aime. Un jour peut-être. On ne s'aime pas. Ricochet. Félicité. Rejoignez-moi. Faisons nos vœux ensemble. Le bonheur, je le formule ainsi, est le choix que je fais de toujours suivre mes envies. Nous pourrions au moins être amis. Rien n'est plus beau que l'amitié. Si vous le permettez, j'aimerais rester à vos côtés. Restez auprès de moi, Félicité. Et l'amour? Nous y croirons. Nous en parlerons. Et un jour, nous le vivrons. C'est fort dommage qu'ils soient cousins. C'est de là je marierais bien. Je connais pas très loin un fort joli valet, domaine de Porteret. Je vous le présenterai. Le bonheur, je le vis, je vous en remercie. Mais il y a engagement, nous en avons fait le serment. L'amour doit être respecté et plus jamais être ignoré. Barthélemy, avancez.
Sous ce ciel propice, devant cette assemblée protectrice, faites votre demande, mon garçon. Alfredine, je vous aime. Voulez-vous être mienne? Dites oui. Dites oui. Dites oui. Oui, quoi. Dites oui. Vous avez juré, cousine. Si vous l'aimez, vous le devez. Dis oui, maman. Je dis oui. Je dis oui. Dans la roseraie. Dans la roseraie. Avec des papillons et du champagne. C'est des fonciers. Dans la roseraie. Ce sera formidable, ma soeur. Au bal, ce soir-là, les animaux masqués s'amusaient à singer les humains. En les imitant ainsi, ils comprirent de quoi le bonheur était fait, que cette course précipitée pour essayer d'y accéder pouvait sans fin se révéler. Chacun se démasqua alors et, effrayé par cette quête incertaine, reprit son état d'animal. La forêt résonne encore de leur fuite effrénée pour échapper à ce qu'on nomme humanité. Nous, en tant que troupe, nous souhaitons remercier à la régie Erwan qui s'est tant consacrée. Le Grenier Théâtre et surtout Valérie de nous ouvrir ses portes et cette scène vernie. Il y aurait moins de rêves sans costume saillant. Merci, Eva Cormier, pour ce travail brillant. Damien, tu as œuvré pour que, sous la pesée, ce comptoir ambulant ne casse pas nos nez. Avec tes fins pinceaux, tes crèmes et tes onguents, Chérifa, tu nous calmes tout en nous maquillant. Notre metteur en scène, Samuel Caprini, qui veut garder l'idée que tout rêve est permis. Et enfin, vous, public, avec qui nous jouons, sans qui tout ça, ma foi, ne serait que... Et je n'ai pas trouvé la fête.